enregistrement. Nous allons y arriver. Alors, c'est parti. Hop, vous me dites si vous voyez en l'occurrence Marine ou Christelle, je vous vois. Si vous pouviez, voilà, parfait. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, je On voit. vous décale gentiment sur le côté. Alors, donc, ce soir, comme je vous ai dit, je vais vous faire une formation sur Instagram. Certaines de mes équipes ont déjà vu une très grosse partie de cette formation, hein, si vous étiez déjà avec moi chez Moder. J'ai juste rajouté quelques petits trucs et surtout un truc hyper important vers la fin. Donc, je vais vous expliquer plusieurs choses. Je vais être beaucoup dans la... Comment vous dire ? Dans la généralité. Je peux pas tout vous expliquer de A à Z de comment fonctionne Instagram. Je vais vous donner surtout des grandes lignes parce que c'est quand même un réseau social. Il y a beaucoup de choses à donner des heures. Et surtout, vous n'êtes pas tous au même niveau non plus sur Instagram. Donc, il faut que tout le monde sache déjà les bases. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est qu'Instagram. Vous allez connaître la règle des 3C pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais vous parler des stories. Je vais vous parler de quelques petites choses à ne pas faire. Des astuces photos et ensuite on fera un question-réponse et entre-temps je vous annoncerai un petit truc. Alors, qu'est-ce que Instagram ? Donc, Instagram, c'est un réseau social, jusqu'ici, pas de surprise, qui appartient à Facebook, d'accord ? C'est pour ça qu'on peut connecter les réseaux de l'un à l'autre, etc. C'est aussi pour ça que l'algorithme est un petit peu similaire, ok ? C'est un réseau populaire, mais il faut savoir que c'est un réseau qui est actuellement beaucoup plus populaire que Facebook. Il y a plus de monde aujourd'hui sur Instagram que sur Facebook, d'accord ? Même si pour ceux qui ne connaissent pas forcément trop le réseau, vous pouvez peut-être penser que c'est le contraire, mais c'est faux, d'accord ? Il y a plus de monde sur Instagram aujourd'hui que sur Facebook, ok ? Simplement, le réseau, il est un petit peu différent et on s'en sert complètement différemment, ok ? Donc, c'est un réseau qui est basé essentiellement sur la photo, sur l'esthétique, sur ce qui est beau à regarder, d'accord ? D'où vous allez voir l'importance des photos, de la qualité, des filtres, des retouches, de tout le contenu que vous allez publier à l'intérieur. C'est aussi, bien sûr, un réseau de partage, un réseau social, donc idéal pour développer une activité comme le MLM. Ok ? Je ne peux pas regarder vos questions, hein. Alors si vous en avez, vous les notez bien quelque part, on fera à la fin. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Voilà. Si à un moment donné je pleure, je tremble, c'est parce que j'aime vraiment pas l'orage. Voilà, et je suis seule. Alors, next. La règle des 3 C. Premier C. Alors, j'ai cette barre que j'aimerais bien enlever. Voilà. Premier C, il s'agit du contenu. Donc, le contenu, c'est votre profil, d'accord ? C'est votre profil Instagram, là où vous publiez vos photos, d'accord ? Ça, c'est le contenu, ok ? Ce contenu-là, qu'on appelle le feed, nous, sur Instagram, il faut savoir que les gens s'abonnent à votre compte grâce à votre feed, d'accord ? Les gens, ils s'abonnent de leur plein gré, donc vous devez jouer à l'attraction ici, sur ce réseau-là. Vous ne pouvez pas faire de l'ajout de masse, etc. Ça n'existe pas. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est attirer les gens, ok ? Là, on est uniquement dans l'attraction. Bah, qui il faut pas se laisser faire, hein. Non, je sais Il y a quelqu'un qui a mis son micro. Est-ce que dit quoi? Merci. Donc, du coup, il va être très important que vous arriviez à trouver votre feed. Le feed, c'est, vous allez voir, je vais vous donner des exemples après. Il faut essayer de trouver quelque chose dans votre compte qui soit homogène. D'accord ? Il faut qu'il y ait une linéarité dans votre compte. Les gens, ils doivent, quand ils s'abonnent, au premier regard, se dire que c'est vous. D'accord ? Et ils vont savoir aussi ce qu'ils vont voir petit à petit sur votre compte. Vous devez avoir une patte. D'accord ? Quelque chose qui vous identifie. Ok ? Donc, en général, on choisit 3 thématiques, grand maximum. Que ce soit, voilà, il y a des gens qui vont faire beaucoup, tous les jours, ils vont publier leur petit-déj, tous les jours, ils vont publier des couchers de soleil, des phrases de motivation, leur tenue du jour, le make-up, les enfants, des paysages, enfin voilà. Mais il faut essayer de respecter 3 thèmes grand maximum pour pas que ce soit le fouillis. Ok ?
Ensuite, la régularité, bien entendu, ce n'est pas une surprise. Hein, c'est la régularité, c'est votre activité en général qu'il faut avoir de la régularité, mais d'autant plus sur Instagram parce que là, vous êtes dans l'attraction. Vous n'allez pas chercher les gens doivent venir à vous. Ok? Donc pour ça, il faut être régulier dans votre contenu. Je vous conseille, moi, de publier un post par jour, voire 2 dans votre feed. Donc sur votre compte, là où vous publiez vos photos. Et ensuite, en story, vous pouvez y aller autant que vous voulez dans la journée. La story, c'est vraiment illimité. D'accord? Mais sur le compte en lui-même, privilégiez une photo ou 2 photos, grand maximum. D'accord? Mais des photos de qualité et des photos qui rentrent dans votre compte. OK? Ensuite, donc comme je disais, vous devez trouver votre patte photographique, vous devez trouver votre identité, etc. Il y a un point sur lequel j'appuie, c'est que si vous n'aimez pas faire de photos, ne vous lancez pas sur Instagram. Vous allez perdre un temps précieux, vous n'allez pas réussir à développer votre activité dessus, vous n'allez pas réussir à avoir un feed qui va plaire aux gens parce que vous n'aimez pas ça en fait. Et ça, c'est chacun est comme il est, d'accord? Donc, ne vous mettez pas sur Instagram si c'est vraiment que pour vendre les produits parce que ça va pas marcher, les gens vont le savoir. Instagram, c'est un réseau qu'il faut faire parce qu'on aime ce réseau-là et parce qu'on aime prendre des photos, on a envie d'avoir quelque chose de joli, d'avoir une belle vitrine de nous-mêmes sur Instagram, etc. Là, oui. Mais si vous n'avez pas envie forcément de faire de la photo et que actuellement ce que vous faites vous suffit, ne vous lancez pas sur Instagram, vous allez perdre du temps. Mettez plutôt les bouchées doubles sur Facebook où on s'en fout de la photo, quoi. Donc ensuite, vous remarquerez pour celles qui sont sur Instagram, quasiment aucune photo sur Instagram, on va pas se leurrer, n'est pas retouchée, d'accord? Toutes les photos sont retouchées, que ce soit juste un filtre qui soit apposé dessus ou qu'on joue avec les couleurs, les saturations, les ombres, etc., etc. Dans tous les cas, il faut rendre la photo belle. Aujourd'hui, une photo qu'on fait avec nos téléphones ou nos appareils photo, elle est belle au niveau du visuel, mais la qualité, elle peut être modifiée et elle peut être encore plus jolie grâce aux filtres, grâce à tous les paramètres de modification de photos qu'on peut avoir et sur Instagram et sur des applications photo. OK? Donc voilà pour le contenu. Est-ce que je peux rajouter un truc? Oui, je vais rajouter ça. Prenez des notes parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en même temps. J'ai pas tout noté sur les slides. Mais quand vous faites un post, très important, vous allez publier une photo, vous allez mettre une légende. Ce que je vous conseille, ne publiez pas des photos sans légende. Hein. Mettez une légende, qu'elle soit de temps en temps courte, qu'elle soit de temps en temps longue, ça n'a pas forcément d'importance. Mettez des hashtags. D'accord? Parce que si le hashtag, il n'est pas forcément encore très démocratisé sur Facebook, sur Instagram, le hashtag, c'est la base. D'accord? On recherche énormément de choses par les hashtags. Et par exemple, moi, j'ai un compte en professionnel, donc vous pouvez le faire aussi dans vos paramètres. Du coup, je vois les statistiques de mon compte. Et je sais que les gens qui tombent sur mon profil Instagram tombent en majorité grâce aux hashtags que je mets. D'accord? Donc, je vous conseille de mettre des hashtags et toujours, bien entendu, en rapport avec votre photo. Si vous publiez une photo de vous, ne me mettez pas un hashtag dog of Instagram. Oh nom de Dieu! Si vous publiez des photos de vos enfants, ne mettez pas hashtag travel, quoi. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, restez cohérent dans ce que vous faites. Voilà pour ça. Je rajouterai des trucs par rapport à vos questions à la fin. Je vous montre des exemples de feed. Certains vont sûrement se reconnaître. Donc, à gauche, il y a mon feed actuel. Alors, sachez qu'un feed, un compte, c'est pas définitif. D'accord? Vous pouvez, du jour au lendemain, décider de le changer. Vous avez un filtre qui vous plaît plus, vous avez un style de photo qui vous plaît plus, vous avez envie de changer. Vous annoncez simplement à votre communauté que vous changez de feed et vous passez à un autre feed. Vous changez vos couleurs, vous changez tout ce que vous avez envie. D'accord? L'essentiel, c'est que ça vous plaise et que vous preniez plaisir à le faire. Alors, j'en profite en même temps, comme ça je regarde qu'est-ce que vous racontez sur le chat. Hop. Donc du coup, là, donc à gauche, vous avez le mien actuellement. Hein, il peut changer bientôt, on ne sait pas encore. Mais voilà, souvent, moi aussi, ça me pète et je change régulièrement. Ensuite, à droite, vous avez celui d'Angélique, en haut à droite.
Voilà. Et en bas, vous avez celui de Lucie. D'accord? Donc, Angélique et Lucie, elles font toutes les deux partie de l'équipe. Hein, donc, voilà, elles ont des superbes feeds. Angélique l'a changé il n'y a pas longtemps, mais il est tout aussi beau. Voilà. Mais est-ce que vous vous rendez compte là que quand vous regardez, il y a quelque chose qui se passe dans le visuel, d'accord? Celui d'Angélique, à ce moment-là, il tirait un peu plus vers les tons orangés, vers les tons rouges, etc. Celui de Lucie, un petit peu plus vers les tons verts, un petit peu chaud, etc. Vous voyez? Et moi, c'est plus vers les tons bleus. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se crée. Sachez que moi, sur ce feed-là, toutes les photos que je prends, je les prends avec mon téléphone. D'accord? Et seulement et uniquement, je mets toujours le même filtre dessus. Et ça me donne ce rendu. D'accord? Je fais rien de plus. Je touche rien. Alors, hop. Oui, c'est clair. En plus, Angélique, elle est toujours insatisfaite. Elle change tout le temps de feed. Donc, vous voyez, ça n'empêche rien. Ensuite, là, vous avez d'autres comptes. En haut, à droite, vous avez Perrine, qui fait aussi partie de l'équipe, qui a un très joli feed. Et pareil, il se passe quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose d'homogène dans son compte. À gauche, la grosse photo avec toutes les tenues que vous voyez là, c'est le compte Instagram d'une nana que j'aime beaucoup, qui publie uniquement tous les jours ses tenues du jour. D'accord? Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Par contre, sa photo, elle est prise toujours au même endroit. C'est toujours le même thème. D'accord? Donc forcément, au visuel, ça crée quelque chose d'homogène. Ok? Donc, on n'est pas obligé forcément de jouer avec les couleurs, mais on peut jouer aussi avec l'endroit, avec le thème, avec tout. D'accord? Et vous voyez en bas à droite, la toute dernière, donc c'est une autre personne que je suis sur Instagram. Et en l'occurrence, là, vous le voyez, ça saute aux yeux, mais les premières photos, il y a un ton rosé. D'accord? Et il n'y a pas de filtre forcément, c'est juste un pull, un fond, un parfum, etc. Il y a un raccord, c'est ce qu'on cherche. On cherche à ce que ce soit raccord sur vos photos. Ok? Alors, oui, le chien, je sais, tu as peur, moi aussi, mais bon. Oui, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, pareil, Catherine, quand tu poses le filtre sur tes photos, j'y reviendrai à la fin si jamais, mais quand tu poses le filtre sur tes photos, il vous faut à tout prix, quand vous voulez développer sur Instagram, il vous faut une application de visualisation. Il y en a deux, les plus connus, il y a Preview et il y a VSCO. J'en parlerai après, pour que vous puissiez prendre des photos, poser le filtre dessus et mettre 5, 6, 7, 8 photos à la suite pour voir si au rendu comme ça donne quelque chose. Parce que quand on met juste 2 photos là, de temps en temps, et qu'on met un filtre ou quoi, on ne voit pas forcément. Il faut visualiser une vue d'ensemble de vos photos. Je vais vous montrer après. Alors, oui, Laure, c'est parce que c'est la photo qui n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas un problème de filtre. Hein. Et Élise, je vous montrerai sur quoi acheter des filtres à la fin. Le mien, je ne vous le donne pas, mais pour la simple et bonne raison que le but, c'est de se démarquer. Donc, je ne vais pas vous donner mon filtre parce que sinon, vous allez tous même le même filtre et on va tous avoir bientôt les mêmes comptes Instagram. Donc, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, je vais vous donner le nom du site où vous pouvez en acheter. Ensuite, je poursuis. Le deuxième C, ça va être la communauté. Alors, là est la très grosse différence entre Facebook et Instagram. Il faut que vous vous mettiez en tête que les deux réseaux sont complètement opposés au niveau des publications et au niveau du fonctionnement. Sur Facebook, la plupart d'entre vous cherchent à construire ce qu'on appelle un réseau. D'accord? Le réseau, c'est des gens qu'on ajoute en masse. C'est des gens qu'on ajoute dans les groupes Facebook, etc., qui n'ont pas décidé d'être là. D'accord? Donc, on a énormément de quantité, mais on n'a pas forcément la qualité. Okay? La différence avec Instagram, c'est que vu que vous faites de l'attraction, d'accord, les gens qui vont s'abonner à votre compte, ils l'ont choisi. Donc, ils vont vous suivre pour vous, pour ce que vous faites, pour ce que vous mettez comme contenu, pour la personnalité que vous avez, pour l'humour que vous avez, pour vos stories, pour vos photos, pour tout ça. D'accord? Ils ont choisi d'être là, ces gens-là. Okay? Parce qu'ils ont vu vos photos, ils ont vu votre contenu et ils ont décidé de vous suivre parce qu'ils vous apprécient. Okay? Et à partir de ce moment-là, vous êtes en train de créer une communauté. Et ce n'est pas un réseau, une communauté. D'accord? Il vaut mieux avoir 1000 personnes sur Instagram qui ont décidé de vous suivre que 10 000 personnes dans un groupe Facebook comme à l'époque où on pouvait ajouter des gens en masse. Ça ne sert à rien.
OK? Donc, la communauté, elle vous suit pour vous, comme je vous dis, elle vous suit pour votre compte. Et à partir de ce moment-là, vous devenez des influenceurs. D'accord? Parce que vous allez influencer les gens. Les gens, ils sont là, ils vous suivent, ils vous aiment bien, ils vont faire comme vous, en fait, tout simplement. Et on a des exemples très bêtes et méchants, comme nous toutes sur Instagram. On suit plein de nanas qu'on adore, on suit plein de personnes qui nous inspirent, etc. Et quand elles font de la pub pour un putain de shampoing, on achète le shampoing. Voilà. À partir de ce moment-là, les gens nous influencent. Ils sont en train d'influencer nos consommations au quotidien. Et c'est ce que vous allez faire à partir du moment où vous allez commencer à créer une communauté. OK? À partir de là, on va en reparler après, mais à partir de là, il faut utiliser vos produits dans les stories. Il faut en parler dans les stories. Je vais vous expliquer après, ne pas en parler sur le compte, mais dans les stories. Vous pouvez faire des stories à la une avec vos produits, etc. J'ai des personnes qui savent très bien utiliser les stories et c'est pour ça qu'elles cartonnent sur Instagram. Elles font des stories où elles prennent leurs produits, où elles prennent leur beauty boost, où elles prennent leur Restorix, où elles parlent, elles font des vidéos en story pour parler des produits, etc. Là, vous êtes en train d'influencer les gens. Prenez exemple sur tous ces pseudo-people là qui font des placements de produits. Qu'est-ce qu'ils font? Faites exactement pareil. À la différence que vous êtes en train de juste uniquement de proposer un produit, de recommander un produit que soit vous avez testé, soit sur lesquels vous avez eu des résultats par vos clients, etc., etc. OK? Et là, vous influencez les gens. Et quand on influence, on n'est pas commercial. Tac, tac, tac. Oui, voilà, les fameux shampoings machin, par exemple. Les fameux shampoings Niki, je sais pas quoi là. Ensuite, il faut que vous engagiez vos followers de la même manière qu'on essaie de faire, vous savez, des posts attractifs sur Facebook, d'accord? Enfin, interactifs sur Facebook. Donc, de manière toujours à ce que les gens aient quelque chose à répondre pour qu'il y ait des commentaires. Donc, mettre une question, c'est quelque chose que je vous recommande, même sur Instagram. Quand vous faites des publications, mettez toujours une question à la fin ou en tout cas régulièrement une question pour que ça engage les gens à répondre à votre post, d'accord? Répondez en privé quand vous avez des messages. Soyez actifs, on va en reparler ça aussi après. Accordez du temps à cette communauté parce que la communauté, c'est ce qu'on a besoin pour développer l'activité, c'est la base de l'activité, d'accord? On pourrait appeler ça un marketing de communauté autant qu'un marketing de réseau, hein. Donc, il faut que vous accordiez du temps aux gens qui sont là parce qu'ils vous suivent uniquement pour vous, d'accord? Et ensuite, si vous voulez développer cette communauté, les jeux concours, ça fonctionne, d'accord? Je vous recommande, moi, de ne pas mettre forcément des produits RX ou en tout cas, ne pas mettre que des produits dans ce genre-là, faire une box par exemple, mais ne pas mettre qu'un produit RX à gagner. Les gens sur Instagram, ils sont beaucoup dans la beauté, beaucoup dans le bien-être, etc., etc. Mais par contre, tout ce qui est MLM, etc., c'est pas encore une fois, trop démocratisé. Les gens ont beaucoup d'a priori. Donc, si vous voulez faire des concours pour vraiment développer la communauté, privilégiez autre chose, du maquillage, voilà, de marques de chez Sephora, voilà, du parfum, un peu tout ce que vous voulez, des cartes cadeaux, des vêtements ou quoi que ce soit, des choses qui vont intéresser vraiment les followers qui vous suivent. Hop. Oui, Meryl, mon concours a bien marché. Oui, oui. Très, très bien. Après, ça marche toujours, hein, carte Sephora, tout ça, ça marche toujours. Alors, du coup, je poursuis. Troisième, c'est les commentaires. Alors, j'aurais pu rajouter autre chose encore. Mais n'oubliez pas qu'on est sur un réseau social. Et ça, je vous l'ai dit aussi la dernière fois qu'on a fait Zoom, parce qu'au final, sur Facebook, c'est exactement pareil. Mais si vous voulez recevoir, il faut donner. C'est un réseau de partage. Alors, que ce soit avec vos collègues ou que ce soit avec les gens que vous suivez sur Instagram. Si vous voulez avoir le retour et avoir la visibilité qui va avec, vous devez commenter les gens que vous suivez, vous devez liker leurs posts. Et en plus, maintenant, je vous recommande d'enregistrer leurs posts. Je vais vous montrer après comment on fait. Je vous expliquerai ça un petit peu plus. Plus vous allez communiquer, plus vous allez être vu. D'accord? Ça, c'est l'algorithme et c'est pareil sur Facebook. D'accord? Donc, plus vous allez être actif, mettre des likes, commenter, s'abonner, répondre aux stories, répondre à vos messages privés, etc., plus l'algorithme va vous mettre en avant. OK? Sachez qu'il existe un mode de bannissement sur Instagram. C'est-à-dire que si demain,
vous mettez à suivre 200 personnes dans la journée. Vous faites ça pendant plusieurs jours. Instagram va vous bannir, c'est-à-dire qu'il va vous donner 0 visibilité à partir de maintenant. Ok ? Parce que ce n'est pas des pratiques déjà qui sont très éthiques et en plus de ça, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, je vous conseille de commenter 10 nouveaux comptes par jour. Ok ? Ça permet de développer votre réseau. Pour trouver les nouveaux comptes, vous allez dans les comptes des gens que vous suivez, vous allez dans les likes, vous fouillez un peu, vous tombez sur des comptes, etc. Des nouveaux comptes qui vous plaisent, vous allez commenter les comptes. Vous pouvez vous abonner si vraiment ils vous plaisent aussi. Mais voilà. Likez un maximum de choses que vous appréciez. Abonnez-vous aux gens que vous appréciez. Ensuite, vous avez les stories. Donc là, les stories, autant vous dire, c'est comment dire, c'est un peu le b.a.-ba là. C'est nous, là où on va le plus développer l'activité pour nous en MLM, ça va être la story. Pourquoi ? Parce que la story, déjà, elle ne dure que 24 heures. En plus de ça, il faut se le dire, les photos avant-après, les petits montages avec les résultats clients, etc., c'est moche. Et nous, on ne veut pas de trucs moches sur les comptes. Donc ça, c'est en story. D'accord ? Publiez en illimité dans vos stories. Mais au milieu de vos produits, au milieu de vos sondages, au milieu de votre recrutement, etc., on veut vous voir, on veut voir votre quotidien. On veut que vous utilisiez tous les paramètres de story, les hashtags, un maximum dans les stories, les sondages, les quiz, etc. Utilisez un maximum de paramètres parce que ces paramètres-là, ils vous mettent en avant sur l'algorithme. OK ? Hop, ben justement, Morgane, on va y venir. Voilà, là, j'ai rien écrit sur la bio, mais pareil, sur la biographie, faites quelque chose de très, très simple. On n'a pas besoin de tout savoir. Je vais vous dire après, pareil, ne mettez pas Arix et tout ça, non. Par contre, mettez une adresse mail. On ne sait jamais, j'ai déjà eu des clientes qui me contactent par mail. OK ? Ensuite, utilisez les sondages. Très, 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 très important, les sondages. Vous ne pouvez pas passer à côté des sondages parce que c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux dans les stories. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple pour des gens de cliquer oui, j'ai envie d'avoir des informations sur un sondage plutôt que de venir vous contacter directement. Il y a peut-être des gens qui ne le feront jamais, alors que là, ils vont simplement avoir à cliquer sur votre sondage et vous allez simplement avoir à leur envoyer un message pour leur expliquer. OK ? Donc, utilisez les sondages un maximum. Ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous voulez parler d'un produit, vous faites une explication du produit dans votre story avec une photo du produit. Vous mettez 5 ou 6 résultats à la suite dans votre story avec ce produit et à la fin, vous mettez un sondage. Voilà. Et dans le sondage, surtout, pas de négatif. C'est-à-dire que si vous mettez un sondage, est-ce que tu es intéressé ? En dessous, dans les 2 possibilités, vous mettez oui, je le suis et dans l'autre, vous mettez j'en veux un, par exemple. Ne mettez pas oui, non. OK ? Ensuite, pour développer votre activité et pour que ça crée aussi du trafic sur votre compte, n'hésitez pas quand vous avez des comptes que vous appréciez, d'accord, à les partager dans votre story. Vous prenez une capture d'écran du profil de la personne que vous aimez bien, vous la mettez dans votre story, vous la taguez, d'accord ? Et souvent, la personne va faire la même chose. Et en fait, à partir de là, elle envoie ses abonnés vers vous, d'accord ? Pour connaître votre compte. Ça peut vous permettre de vous faire connaître. Donc voilà, promotionner à fond l'utilisation des produits, donc ça je l'ai dit. Parler de votre liberté, tout ça, donc ça fait partie vraiment du côté recrutement, ok. N'hésitez pas à faire des vidéos, après de la même manière que sur Facebook, des vidéos directement dans vos stories, des lives aussi, il y a le live sur Facebook, donc sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous en servir et à parler de votre activité tout simplement. Hop. Alors, ensuite, quelques trucs à ne pas faire sur Instagram. Il y en a plein d'autres, mais je vous ai mis les essentiels. Ne mettez pas Arix, ni vente de produits, ni même le lien de votre boutique dans votre biographie. D'accord ? Comme je vous ai dit, les gens aujourd'hui sont encore trop fermés sur le marketing de réseau. Vous allez perdre des abonnés tout bêtement, d'accord ? Parce qu'ils vont vous prendre pour des commerciaux ci pour là, machin, alors qu'on n'en est pas. Donc, ne le mettez pas, ça ne sert à rien. De toute façon, les gens ne vont pas vous suivre pour ça, ils vont vous suivre pour autre chose. Donc, ça ne sert à rien. Ne mettez pas d'images avant-après de résultats ou des images produits dans votre feed, mettez-les en story. OK ? Mettez une photo de vous en photo de profil. Alors,
Ça vous fait rire souvent, mais je vous assure que les photos de profil, ça s'appelle des photos de profil pour quelque chose. Donc, votre chat, le Restorix, c'est votre maison, on s'en fout. On veut voir qui vous êtes, on veut voir votre tête, quoi. Voilà. Donc, une photo de profil, mettez votre photo de profil sur Instagram. Ensuite, n'abusez pas du follow pour follow, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, de liker, de s'abonner en masse à des gens parce que oui, vous allez avoir un retour, mais ces abonnés ne sont pas fidèles. Ce n'est pas une communauté que vous êtes en train de créer. Ces gens vont se désabonner du jour au lendemain, vous n'allez pas le voir venir. Donc, ça ne sert à rien. OK ? Et ensuite, je finis par ne confondez pas Instagram avec Facebook. Pourquoi ? Ça, je l'ai dit une fois déjà sur un Zoom, sur le Zoom du dimanche, je crois, mais sur Facebook, voilà, Facebook, c'est un petit peu la poubelle d'Instagram, hein, comme je le dis souvent. On trouve des choses sur Facebook qu'on ne va absolument pas trouver sur Instagram. D'accord ? C'est-à-dire que sur Instagram, on ne fait pas de débat. On ne parle pas de nos problèmes, tout ça. Voilà, c'est beaucoup plus positif, en fait, Instagram comme réseau. Sur Facebook, on voit de tout, les gens qui se plaignent, les groupes Facebook où il se passe des trucs de ouf, les nanas, elles sont en live à 2h du matin en train de se maquiller, on ne sait pas où elles vont à 2h du matin, enfin, c'était tout un cinéma, ça. Mais des trucs sur des groupes et tout, hein, Facebook, c'est abusé. Mais sur Instagram, on n'a pas tout ça. Instagram, c'est cool, c'est tranquille, c'est beau, les gens sont contents de vivre. Et du coup, ne confondez pas ces deux réseaux-là. Comment dire ? Vous ne pouvez pas tout partager ce que vous partagez sur Facebook, peut-être sur Instagram. Et en soi, de toute façon, il ne faut pas partager tout ce qui est négatif. Vous le savez, les débats, etc. À part, comme je dis aussi, il y a des débats où il y a un seul parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je disais la dernière fois, quand on parle de pédophilie, il y a un seul parti en fait. Il n'y a pas de débat à avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand on parle de religion, il y a un débat par contre. Donc, c'est des lieux, en fait, où Facebook, on voit des débats tous les jours sur, là, en ce moment, alors là, le pauvre Jacques Chirac, paix à son âme, mais il en prend de tous les côtés. Quand il y a eu les gilets jaunes, c'était scandale. Mais tout ça, nous, on ne voit pas sur Instagram, en fait. On est occulté de tout ça. Il n'y a que des trucs positifs. Donc, c'est un réseau où on est beaucoup plus… Alors, on est hyper libre de parler comme on en a envie, mais c'est vrai qu'il y a des formes, il y a beaucoup d'aide en fait, les gens s'apprécient énormément comparé, je trouve, à Facebook où il y a beaucoup d'animosité tout le temps en fait. Voilà, c'est deux réseaux qui sont complètement différents. Ah non, je suis pas révoltée, hein, je vous explique juste que Instagram, voilà, on va dire, c'est notre petit réseau tranquille. Voilà, donc on aimerait bien rester tranquille. Voilà, mais puis en plus, c'est pas bon pour le business et vous le savez très bien. Il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Après, il y a des débats universels. Hein, quand les mamans sur Instagram débattent de l'allaitement, elles débattent de l'allaitement, mais il y a toujours deux parties, mais c'est des parties qui sont sympas en fait. Chacun juste a son avis sur la question. Mais c'est vrai que quand on commence à partir dans des histoires de religion, quand on commence à partir dans des histoires de politique, etc., ça c'est à n'en plus finir. Et Facebook, c'est abominable pour ça. Donc voilà. Ensuite, je vais essayer d'accélérer pour qu'on puisse finir par des questions. Je vous montre les applications que j'utilise. Alors, en l'occurrence, j'utilise pas tout là, mais j'utilise PixArt pour recadrer mes photos, pour tourner mes photos aussi, parce que quand on fait des selfies, notre photo, elle est dans l'autre sens après, donc je la retourne avec PixArt. Il y a aussi un système de modification, de filtres, etc., de lissage de peau, de tout ce que vous voulez. Il y a Typic. Donc, Typic, je l'utilise parce que les calligraphies sur cette application sont juste trop belles. Et ensuite, VSCO et Preview. Alors, moi, j'utilise que Preview. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour prévoir et visualiser votre feed. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez… En fait, ce n'est pas un réseau, hein, c'est juste une application. Simplement, elle a le même format que votre Instagram. Donc, vous pouvez mettre plein de photos avec lesquelles vous avez déjà mis les filtres, etc. Et ensuite, juste pour voir comment ça va donner. C'est juste pour visualiser comment va être votre Instagram. D'accord ? Et pour voir si effectivement, il y a quelque chose d'homogène. Ensuite, vous avez StoryArt. StoryArt, c'est pour faire des jolies stories. Cette application, elle est bien parce que au moins, les stories sont au format story. D'accord ? Donc, vous n'avez pas les stories coupées, tout ça, où on n'en voit que la moitié. Ensuite, vous avez Photofeed. Donc, pareil, c'est une application en plus. Il y a des filtres, il y a des jolies calligraphies. Et l'application que j'utilise le plus pour mes retouches photos, en tout cas pour poser mon filtre, c'est Lightroom. Donc, Lightroom, vous pouvez l'utiliser et sur téléphone et sur PC.
Et ensuite, si vous voulez acheter des filtres, vous pouvez aller sur etsy.com. Il y en a plein de différents, ils sont pas chers. Je ne vous explique pas comment il faut faire pour les mettre sur Lightroom. Je vous encourage à regarder un tuto pour le faire parce que c'est une merde finie. Mais une fois que c'est fait, après, vous êtes tranquille. Alors, il y a des filtres gratuits. Lightroom, j'y arrive juste pour éclaircir. En fait, Lightroom, il y a un système pour mettre, pour mettre des filtres dessus. Mais tout simplement, il faut les acheter sur Etsy. Et je vous dis, après, il faut regarder un tuto YouTube pour les mettre sur l'application parce que c'est une merde. Voilà. Mais une fois qu'ils sont dessus, vous êtes tranquille. Après, une fois que vous avez pris le coup aussi, c'est facile. Voilà. Et comme je vous dis, une fois que vous avez votre filtre qui vous plaît, vous n'avez rien besoin de faire de plus que poser votre filtre sur les photos en soi. Si votre filtre vous plaît, il n'y a rien besoin de faire de plus. Voilà. Après, attention, hein, quand je vous dis vous n'avez rien besoin de faire de plus, quand on met un filtre, le filtre, il ne fonctionne que si votre photo a une bonne luminosité. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites une photo dans votre chambre le soir, si vous posez votre filtre, il n'aura jamais le même aspect qu'une photo que vous aurez prise l'après-midi dehors ou quand il fait beau. Ou quand il fait, en tout cas, quand il fait jour. D'accord? Oui, il y a aussi Parker Haro pour acheter des filtres. Yes. Voilà, c'est juste pas le même prix. Hein. Parker Haro, sur Etsy, les prix sont carrément canon. Hein. Ouais, non, Jennifer, tu peux pas prendre toutes les photos que tu as et poser un filtre dessus d'un coup. Non. Mais par contre, je te conseille pas d'arrêter ou de tout enlever et de recommencer. Je te conseille juste de mettre 3, par exemple, photos blanches là et de commencer un nouveau fil de derrière en fait. Non, Etsy, ils sont pas chers. Il y en a pour tous les prix. Ça va de centimes à quelques euros, à 10 euros, à 30 euros. Quoi. Il y en a pour tout le monde. Ensuite, je vais vous proposer quelque chose. Alors, ça va fonctionner en 2 groupes. Ici, il y a des personnes et elles vont se reconnaître. Il y a des personnes qui développent déjà Instagram, d'accord, et qui développent déjà très bien Instagram, d'accord. Donc, je vais vous proposer. Oui. Ah non. Hop, oui. Je vais vous proposer quelque chose. Il y a quelques semaines, on m'a contacté sur Instagram pour faire partie d'un groupe d'engagement. Un groupe d'engagement, en fait, c'est simplement un groupe WhatsApp où à chaque fois qu'on fait une publication Instagram, on publie le lien de notre publication sur le groupe WhatsApp et les gens du groupe vont sur le lien, ils likent la photo, ils commentent la photo et ils enregistrent la photo. Pourquoi? Parce que l'enregistrement, c'est ce qui met actuellement le plus en avant votre publication. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, ce que je vais vous proposer ce soir, et après on le verra peut-être chacune, vous viendrez me voir en privé parce que je vais avoir besoin de vos numéros de téléphone parce que c'est sur WhatsApp. Celles qui ont envie, donc celles qui développent déjà correctement et qui ont un feed, etc., qui ont compris tout le système d'Instagram, on va faire un groupe, d'accord? Et pour les personnes qui démarrent, qui vont changer de feed, etc., on va faire un deuxième groupe, ok? Et on va faire 2 groupes d'engagement sur Instagram. Donc, à chaque fois que vous allez publier une photo, vous prendrez bien le lien, vous viendrez sur WhatsApp, publier votre lien, d'accord? Sur WhatsApp et non pas sur Facebook. J'insiste parce que Facebook et Instagram appartient à Facebook et on peut se faire tracer, tandis que WhatsApp, non. D'accord? Le but, c'est qu'il faut savoir que votre post et votre photo Instagram, vous avez plus de visibilité à partir du moment où vous avez le plus d'interactions dans la première heure. Ok? La première heure est décisive pour votre visibilité. Ça veut dire que si vous postez dans ce groupe votre lien, que nous, on arrive, on est plusieurs sur votre compte, on vient, on commente, on enregistre votre post et on like votre post, alors effectivement, vous allez être mis en avant. Ok? À partir du moment où on fait ça, on ne fait aucun échange d'abonnés, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire de la promotion de compte ou quoi que ce soit. On est juste là pour vous donner de la visibilité. Ok? Donc, vous verrez, c'est très, très simple. Donc, je referai un topo dans les groupes, d'engagement. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un post sur votre compte, vous preniez le lien, vous le mettez sur le groupe d'engagement et nous, on vient directement commenter votre post, liker votre post et enregistrer le post. OK? Alors, hop. Alors, je finis.
Donc, tout à l'heure, je vous disais, et c'est le cas, hein, mais effectivement, mieux vaut avoir 100 personnes qui vous aiment énormément plutôt qu'un million qui vous aiment un peu de loin. C'est la grosse différence avec les groupes Facebook, d'accord? Les profils où on ajoute des gens, on ajoute des gens, on ajoute des gens, et Instagram. Instagram, comme je vous disais, les gens sont là parce qu'ils vous aiment bien. Et croyez-moi, le nombre d'abonnés n'a pas d'importance au départ. D'accord? Si vous avez 400 abonnés, mais que ces 400 abonnés, ils ont choisi d'être là, alors là-dedans, il y a des potentiels clients, il y a des potentiels partenaires, c'est sûr. OK? Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour avoir un impact sur les gens. Au contraire. OK? Donc, c'était vraiment pour vous dire ça. Ne vous découragez pas si vous avez 200 abonnés sur Instagram. C'est assez. Une communauté, ça se développe. Vous avez plein de choses pour ça. Des partages de comptes. Là, on va donner de la visibilité à vos comptes. Vous pouvez faire des concours, etc., etc. Soyez actifs. OK? Et vous allez voir, ça va augmenter. Ensuite, je vous partage quelques comptes pour que vous puissiez aller voir des styles de feed différents. Alors, je tiens à dire, il n'est pas là, mais il voulait que je le dise, que Thomas Martin 1739, évidemment, c'est mon mec. Il voulait un coup de pub. C'est chose faite. Mais il faut savoir, quand même, vous irez voir, qu'il a un très beau feed maintenant. Parce qu'à force de traîner avec moi et que je l'ennuie pour faire des photos, il s'est mis à faire des photos. Il s'est mis à acheter un filtre qu'il met sur ses photos et tout. Donc, du coup, maintenant, voilà, un vrai Instagrammeur. Vous irez voir, ça vous donne une idée différente de filtre. Son filtre, il l'a acheté sur Etsy. Donc, comme quoi, vous allez voir, il en faut pas beaucoup. Donc, vous avez le mien, vous avez Marine PRS qui a un beau feed, qui est en train de le changer parce qu'elle en a déjà plein le cul du sien. Donc, Thomas, Voyage à travers nous, vous irez voir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un couple qui voyage énormément, qui font des photos avec un drone. C'est pas forcément les photos, la qualité ou quoi que ce soit que je veux que vous regardiez, c'est surtout l'homogénéité du compte. D'accord? Il se passe quelque chose aussi quand on regarde ce compte-là. Vous pouvez aller voir mathilde.ri, Love, Jessica Thivenin. Elle est ce qu'elle est, mais son feed est magnifique. Solidia, donc c'est Meryl. Et vous pouvez aller voir Soga Tibi aussi. Pareil, le feed est super beau. Il y en a tellement plein d'autres. Sur une prochaine formation, j'en redonnerai des différents. Mais voilà, quelques-uns en tout cas que moi j'apprécie. Et j'ai fini, il me semble. Est-ce que vous avez des questions? Nous y sommes. Quand je suis en compte pro, mes stories ne se mettent plus sur Facebook. Moi aussi. Moi aussi. Elles veulent se partager que sur ma page, du coup. Elles veulent absolument pas se partager sur mon profil. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que vu que tu peux mettre dans les paramètres que ta photo, la photo que tu publies dans ta story, elle est enregistrée dans ton téléphone, bah du coup, je la repartage. En fait, je prends ma photo et je la mets dans ma story Facebook, quoi. Voilà, je fais ça. Je les enregistre et je les remets. Marine, Jessica fait ses photos avec un téléphone. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est vrai que d'habitude, je le dis, mais pour développer sur Instagram, avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, croyez-moi, vous n'avez absolument pas besoin d'un réflexe numérique ou quoi que ce soit. Les téléphones suffisent amplement, hein. Moi, j'ai un réflexe, autant vous dire, mon mec part avec pour filmer les matchs de hand tellement je ne m'en sers pas. Voilà. Les téléphones aujourd'hui, ils font carrément de meilleures photos. Moi, mon téléphone fait de meilleures photos que mon réflexe. Donc, vous pouvez très bien faire des photos avec vos téléphones, sans aucun problème. Avec plaisir. Vous inquiétez pas, de toute façon, ce que vous allez faire, j'espère que vous m'avez tous sur Facebook, j'ose espérer, mais ce que vous allez faire, c'est après, là, pour les personnes, outre l'or, tout ça que j'ai déjà les numéros, mais il va falloir vos numéros de téléphone pour la conversation WhatsApp, d'accord? Et du coup, j'organiserai un petit peu tout le monde dans les groupes. D'accord? Je vais faire 2 groupes. Et si ça fonctionne bien, au bout d'un moment, on n'en fera qu'un. D'accord? Parce qu'encore une fois, plus on est, mieux ça fonctionnera. OK? Déjà, je veux voir si ça prend et si vous arrivez à prendre cet automatisme. Mais voilà.
mais trop peur de ne pas faire de belles photos. Après, Alison, honnêtement, hein, c'est un coup à prendre aussi. Hein. Au départ, je faisais pas les photos que je fais aujourd'hui, j'avais pas les idées que j'avais aujourd'hui. Enfin voilà. Après, Instagram, faut chercher, il faut fouiller, il faut s'inspirer. C'est un réseau voilà, qui est beau à regarder, on prend plaisir. Moi, je prends grave de plaisir à être sur Instagram, alors que sur Facebook, absolument pas. Et je suis allée, par exemple, vous savez, quand je fais les photos, je sais pas, quand je suis allée à Paris, bon, faut remonter un peu dans mon feed, mais par exemple, quand je suis allée à Paris, j'ai fait des photos à certains endroits parce que simplement, j'avais cliqué sur hashtag View Paris, par exemple, et j'ai vu toutes les photos des gens qui avaient fait des photos à Paris, et je me suis dit, bah moi, je veux une photo comme elle. Donc, je vais faire la photo au même endroit qu'elle, dans la même position qu'elle. Voilà. Et au final, ma photo sort comme ça. Et quand je vais quelque part, quand je suis allée, vous savez, là, il y a 2 semaines, quand j'ai escaladé là, de bon matin à 9h quand il faisait 12 degrés, pour aller jusque dans la grotte, avant d'y aller, on a tapé le hashtag du lieu et on a vu les photos qui avaient été prises et on a fait des photos qui étaient similaires. Toutes les idées ne viennent pas de ma tête. Hein. Voilà, c'est des choses qui m'inspirent, c'est des choses que je vois ailleurs. Et tout le monde est inspiré par quelqu'un ou par quelque chose de toute façon. Les photos, elles se font pas comme ça d'un coup. Hein. La plupart du temps, c'est parce qu'on a vu le même type de photos qu'on fait ça. Alors, pour les hashtags, ce que vous pouvez faire, alors, il faudrait que je le retrouve. Je n'ose pas retourner mon téléphone parce que j'ai vu qu'on avait commencé à m'envoyer des messages. Voilà. Il y a sur Facebook, il y a sur Google des sites pour trouver des hashtags. En fait, on va dire, c'est des banques de hashtags, en fait, hein, clairement, où vous tapez, par exemple, le mot-clé dans la barre. Donc, vous pouvez taper maman, par exemple, et dessous, vous sort 50 hashtags de maman. Vous avez juste à faire copier-coller. Voilà. N'en mettez pas 50, mettez-en 15 ou 20, pas plus. Voilà. Et ensuite, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, pour les stories aussi, en revenant au hashtag, et que même moi, j'arrive pas à prendre cet automatisme encore de mettre des hashtags dans mes stories, mais mettez-en. Mettez-en, parce que les gens tombent sur vos stories grâce au hashtag aussi. Et pareil, n'hésitez pas à mettre les lieux de là où vous allez. C'est très important. Parce que du coup, par exemple, admettons, vous allez bon, Perpignan, c'est pas hyper glamour, mais vous allez à Paris. Voilà. Vous allez à Paris, vous mettez votre voilà dans la comment on appelle ça, dans les paramètres des stories, d'accord, les fonctionnalités des stories, vous avez les lieux que vous pouvez mettre, vous mettez Paris, vous apparaissez dans la story de Paris. D'accord? Donc, beaucoup de monde peut tomber dessus. Et moi, partout où je vais, par contre, c'est vrai que je mets le lieu. Voilà. Et là, ça m'a valu récemment d'avoir 2-3 contacts avec des nanas qui sont de Perpignan, du coup. Voilà, parce qu'elles ont vu mes stories. Alors, Alison, le seul X, c'est les selfies et les photos de moi. J'aime pas ça. Alors, nous allons avoir un problème. Parce que Instagram, c'est pareil hein, que Facebook ou quoi. On a besoin de voir le visage des gens. Et en plus de ça, les photos où vous êtes sur la photo et que vous êtes de face, vous allez avoir 50 fois plus de likes sur cette photo-là que sur d'autres. Ok? Alors, vous pouvez faire des photos. Au départ, on peut y aller crescendo aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas être pris en photo. Et ça, je l'entends complètement. On peut y aller crescendo. Tu n'es pas obligé de te prendre en photo en selfie. On peut très bien te prendre en photo de dos avec tes enfants ou quoi que ce soit. Voilà, mais pas forcément non plus de face où on voit ton visage. Voilà, pour l'instant, on peut y aller crescendo. Chacun, voilà. Mais effectivement, à partir du moment où tu es présente sur la photo, il y a plus de likes, plus d'interactions, c'est sûr. Je vais rire en ouvrant mes messages Facebook. Oh nom de Dieu. Non mais stop. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors les filtres? Ouais. Regardez bien, regardez les avis et tout. Je crois qu'il y a des avis aussi sur Etsy. Je suis en train d'en acheter 4, putain. Moi aussi. Nom de Dieu. Voilà, dans 2 semaines, vous avez tous des feeds. Je vous dis pas. Hein.
Mais ça change tout hein, sur les photos. Après, c'est pareil, hein. Vous allez voir, mais sur Facebook, on a beau dire ce qu'on veut, etc. Mais les personnes qui savent faire des photos, qui utilisent les filtres, etc., qui ont des belles photos, qui ont des beaux visuels, elles ont plus d'interaction que quand on fait des montages ou des choses comme ça. Elles ont plus d'interaction avec ça. Putain, mais pas. Vas-y, mais moi, j'aurais dû demander des coms là à Etsy, hein. J'ai une centaine de vues sur mes stories, mais pas de clics sur mes sondages. Est-ce que c'est un souci de story? Non, je pense pas que ce soit un souci de story. Je pense que c'est juste un ratio de quantité de personnes. Voilà. Je pense qu'il faut juste que tu développes bien encore ton compte. Putain, c'est trop cool. Eh, je vais avoir vos numéros de téléphone, les gars. Je peux appeler tout le monde, hein. Oui, des fois, le même filtre est moche, mais parce que ça dépend, ouais, ça dépend de la luminosité. C'est vrai que moi, je privilégie déjà les photos de jour. Voilà, les photos de jour. Je vais vous montrer un exemple. Je vais voir si j'arrive à partager l'écran de mon téléphone. Ah oui, en plus, du coup, je vais vous faire rire, mais via câble, via AirPlay. Ça marche ça? Alors, attendez, j'installe vite fait un truc. Faut que j'essaie de vous partager mon écran de téléphone. Non, ça, c'est pas du tout mon écran de téléphone, par contre. Ah, faut peut-être que je le ferme. Alors, attendez, déjà, je vais arrêter l'enregistrement parce que ça va être du grand n'importe quoi.